15 pays et territoires du Pacifique insulaire étaient réunis ce matin, et ce pour une durée de 3 jours, au siège de la communauté du Pacifique Sud à Nouméa. L'Institut de recherche et de développement a convié les institutionnels et autres acteurs régionaux à participer à une plateforme d'échange autour de la question des grands fonds marins. Des débats primordiaux et apolitiques pour Valélia Mouni-Toké, anthropologue. Il s'agit pour nous non pas d'aboutir à un consensus, puisque ce n'est pas un espace de négociation politique. Il s'agit d'aboutir à un état des lieux, encore une fois, le plus large et le plus ouvert possible de ce que les différents acteurs du Pacifique pensent aujourd'hui de cette question globale, mondiale des grands fonds marins, qui est devenue pressante, comme vous le savez, avec la demande qui a été faite à l'AIFM d'établir un code minier. Donc le sujet que tout le monde a en tête ici, c'est celui de la possible exploitation minière des grands fonds marins, mais ça n'est vraiment pas le sujet auquel nous souhaitons limiter cette plateforme. Pourtant, certains des ministres et représentants d'État présents restent ouverts à l'idée d'une extraction minière éco-responsable. It's the first platform that we're engaged in and we're involved in discussing about deep sea mine. The discussion is there will be no exploitation of minerals in the deep sea until everyone is satisfied that there are regulatory frameworks around it. We've always wanted to engage constructively on the issues. We're quite clear in terms of why we support the precautionary approach and the sustainable development of seabed minerals. So now we have an opportunity to share and dialogue with other countries and other stakeholders. To develop key strategies as well as governance mechanism that can allow us to sustainably utilize deep sea resources that will have the least impact to the people of the Pacific Islands. La première plateforme se conclura ce jeudi en fin d'après-midi avec la synthèse de cette rencontre, afin de préparer la deuxième plateforme d'échange qui se déroulera à Tahiti en décembre 2024